du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dimanche de la préparation au Grand Carême. À cette occasion, je souhaite, avec vous, répondre à la question suivante. Pourquoi cet ordre chronologique des dimanches du Carême? Comme introduction, dans les évangiles de la Sainte Liturgie des 6 dimanches du Grand Carême, l'Église nous montre dans une progression ascendante les épreuves et le péché, et au bout du compte, nous arrivons à la victoire grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus, quelles que soient nos faiblesses humaines. Au début, les lectures bibliques nous présentent les épreuves et les péchés pour terminer par la victoire et la résurrection. Les épreuves atteignent leur apogée le 6e dimanche, dimanche de l'aveugle-né, qui est suivi par la mort de Lazare 4 jours avant le dimanche des Rameaux. C'est pour cela que je vous invite, chers frères et chères sœurs, à découvrir avec moi la progression des épreuves, des péchés et de la faiblesse humaine à travers les évangiles des 6 dimanches du Grand Carême. Dans le premier dimanche que nous appelons dimanche des trésors, la première étape des épreuves est l'attachement. Dieu nous demande de ne pas nous attacher aux trésors éphémères de ce monde et en général à tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Au contraire, il nous incite à nous occuper du trésor éternel. Dans le deuxième dimanche que nous appelons dimanche de la tentation, la deuxième étape du Grand Carême est l'acceptation. Le diable ne cesse pas de nous proposer de pécher et de plus, il nous présente le péché d'une manière séduisante afin que nous acceptions ses propositions. Notre rôle consiste à refuser et à rejeter toutes sortes de tentations offertes par le diable. Dans le troisième dimanche que nous appelons dimanche du Fils prodigue, la troisième étape est la décision. L'histoire du Fils prodigue nous montre qu'après avoir succombé dans l'épreuve, il ne faut pas s'attacher au péché ni l'accepter, mais au contraire, il faut prendre la décision d'abandonner le péché, de réfléchir, de se repentir et de retourner vers le sein du Père. Dans le quatrième dimanche que nous appelons dimanche de la Samaritaine, la quatrième étape est le dialogue. La situation de la Samaritaine est beaucoup plus difficile que celle du Fils prodigue. Non seulement elle a succombé au péché sans penser à se repentir, mais elle a commis le même péché à répétition, et ceci peut-être pendant plusieurs années, car Jésus lui a dit « Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Il y a eu un long dialogue entre eux, et finalement, la Samaritaine a reconnu son péché et elle a décidé de se repentir et de changer sa vie. Dans le 5e dimanche, que nous appelons dimanche du paralytique, la 5e étape est la déception. La situation du paralytique est beaucoup plus difficile que celle de la Samaritaine. La maladie de ce dernier a duré 38 ans, symbole d'une longue chute dans le péché. Et malgré tout cela, il n'a pas réfléchi, ni ne s'est repenti, ni n'a rencontré le Christ au puits pour dialoguer avec lui. Par conséquent, sa vie n'a pas changé et il n'a pas pu se débarrasser de sa maladie. C'est pour cela qu'il a fallu que Jésus lui-même vienne vers lui pour le guérir. Dans le 6e dimanche, que nous appelons dimanche de l'aveugle-né, la 6e étape est la cécité. La situation de l'aveugle-né peut sembler encore plus difficile que celle du paralytique, car cet aveugle est coupé du monde depuis sa naissance. Il n'a pas connu la grâce de la vue, et ceci peut être pendant une période de temps supérieure à 38 ans. Et quoique Jésus l'ait guéri, les méchants ne l'ont pas laissé tranquille, ils ne se sont pas réjouis de sa guérison, au contraire, ils ont renoncé à ce miracle en prétendant que celui qui l'avait guéri était un pécheur. Dans le samedi de Lazare, la 7e et dernière étape du Grand Carême est le désespoir. Une odeur nauséabonde
se répand car Lazare est mort depuis 4 jours, ce qui symbolise le désespoir et le péché qui nous mène à la mort. Ici, la situation de Lazare est beaucoup plus difficile que celle de l'aveugle-né, car l'être humain qui est mort par le péché avait besoin que le Christ meure à sa place pour le sauver et non seulement pour le guérir. Et c'est la raison pour laquelle le dimanche des Rameaux est marqué par la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem en tant que roi de la paix. Son but est d'accomplir sa plus grande mission sur terre qui consiste à mourir pour nous sur la croix le vendredi saint et finalement à vaincre la mort par sa résurrection le dimanche de Pâques, une résurrection qui ne sera jamais suivie par la mort. Donc, pour conserver à l'esprit la progression ascendante des épreuves et du péché dans les évangiles des 7 dimanches du Grand Carême, rappelez-vous les lettres A, D et C, 2A, 3D, 1C et 1D. Les 2A, attachement, acceptation. Les 3D, décision, dialogue et déception. 1C, cécité et 1D, désespoir. Que notre Seigneur nous protège de tout mal et nous inspire durant le grand carême. Gloire à lui éternellement. Amen.